Yahweh. Our hope is Yahweh, Yahweh. Yes, we look to Yahweh, Yahweh. Forever Yahweh, Yahweh. Sing it one more time. We look to Yahweh, we look to Yahweh, Yahweh. Our hope is Yahweh, Yahweh. We look to Yahweh, we look to Yahweh, Yahweh. Forever Yahweh, forever Yahweh, Yahweh. Spirit of the living God, we pray. Esprit de Dieu vivant, nous prions que tu parles dans nos cœurs. Édifie-nous d'une manière maximale en cette session et à Jésus soit toute la gloire. Amen et amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci encore pour cette opportunité. Je veux demander que vous me prêtez votre attention. Je veux partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, que je crois réellement, que cela vous aidera et cela ajoutera à notre compréhension aussi longtemps que l'opération de la foi est concernée. Dans ce royaume, nous nous levons sur la force de la lumière que nous avons. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu appelle la lumière jour, et les ténèbres, il appelle la nuit. Donc le jour en esprit, ce n'est pas le passage chronologique du temps, mais c'est quand votre lumière vient. Alléluia. Il appela la lumière jour et les ténèbres, il appela nuit. Et la Bible dit, les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient avec le matin. Donc j'aimerais que nous prêtions attention pendant que nous explorons dans cette conférence la foi dans son entièreté. Quand j'avais le thème, j'étais vraiment encouragé parce que je crois que plusieurs croyants croient d'une manière instinctive le sujet de la foi et cela est important pour la foi et la vie du croyant, mais plusieurs personnes et ceux qui ont été éduqués par ceux qui prêchent la foi n'ont pas vraiment compris les dimensions complètes de la foi qui sont responsables du développement holistique et la victoire du croyant. Mais je crois que pendant les sessions de cette conférence, que Dieu ajoutera les lignes après lignes, précepte après précepte, jusqu'à ce que nous ayons une compréhension profonde des œuvres de la foi. Sommes-nous prêts ce soir? J'enseigne sur un sujet que j'intitule « L'autre côté de la foi ». S'il vous plaît, écrivez cela et écoutez. L'autre côté de la foi. L'autre côté de la foi. La Bible est pleine d'autres côtés, mais si vous lisez, je crois, dans Marc chapitre 4, verset 35, Jésus dit « Allons de l'autre côté ». Il y a toujours un autre côté à toute chose. Et si vous ne comprenez pas l'autre côté de la foi, vous n'allez pas pouvoir tenir sur une fondation forte. Alléluia. Donc, permettez-moi de commenter cette session en établissant un certain nombre de choses et prêtez-moi votre attention. Premièrement, j'ai écrit ici que la fin du parcours de croyant avec Dieu, la fin du parcours d'un croyant avec Dieu, c'est qu'éventuellement vous devenez une manifestation de la gloire de Dieu. Cela est l'objectif de Dieu. À l'arrière de ces rapports avec tout croyant, peu importe vos responsabilités ou l'endroit d'où vous venez, le moment que vous commencez par traiter avec Dieu, c'est l'intention à l'arrière de sa pensée. Pas seulement le ciel. Est-ce que nous sommes ensemble? Pas seulement la victoire sur Satan comme cela était, mais l'objectif de Dieu pour tout croyant, c'est qu'éventuellement, dans votre expérience chrétienne, vous devenez une capture holistique de la gloire de Dieu. Dans Romains chapitre 8, quand vous lisez du verset 18 et 19, la Bible dit, Paul qui parle, il dit, parce que je sais que la souffrance de ce temps présent, je ne suis pas digne, ou cette souffrance n'est pas digne d'être comparée à la gloire qui sera révélée à travers nous. Il dit aussi,
l'attente de la créature est qu'ils espèrent la manifestation des enfants de Dieu. Donc c'est la dimension de la gloire de Dieu que Dieu cherche à être révélée en un croyant. Donc l'apôtre appelle cela d'une meilleure manière. Il nous appelle des épîtres vivants. Donc notre vie doit être l'explication des différentes facettes de Dieu. Donc Éphésiens 2 verset 10 dit que nous sommes ses ouvriers créés en Christ Jésus à des bonnes œuvres. Que Dieu avant le temps, c'est une préordination. Dieu n'invente pas seulement cela en espérant que notre vie devienne cela, mais il était derrière cela et c'était à l'arrière de son intention, même à la création. Donc, en tant que croyant, notre vie doit éventuellement devenir la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, peu importe où Dieu vous trouve, quand il commence ce parcours avec vous, en tant que croyant, vous devez soutenir cette orientation. Peu importe ma vie, qu'elle porte une capture de la gloire ou de la grâce ou pas, mais quand je commence à marcher avec Dieu, la fin de ce rapport avec Dieu, c'est que ma vie éventuellement, quand vous savez cela, cela va maintenir la puissance. Cela va vous donner la capacité de continuer, même si vous ne comprenez pas ce que Dieu fait. Sommes-nous ensemble? Oui. Quand vous conduisez, je crois, d'ici jusqu'à un autre endroit à Lagos, dans 99% de votre parcours, vous ne voyez pas votre destination. Mais vous êtes là, vous êtes convaincu que cette destination y est, et ça vous motive à continuer. Donc, plusieurs croyants sont perdus par rapport à ce que Dieu fait avec eux exactement. Ils savent juste instinctivement que Dieu fait d'un prophète un apôtre, il fait d'un homme d'affaires. Je vous informe que cela n'est pas une grande motivation, aussi longtemps que les défis que vous devez surmonter pour devenir sont présents. Donc, vous savez que l'objectif de Dieu pour vous et moi en Christ, c'est qu'éventuellement, nous devenons une manifestation de la gloire de Dieu. Galates chapitre 1, verset 24, éventuellement, ils ont glorifié Dieu en moi. Est-ce que nous apprenons déjà? C'est le premier point que je dois établir. Donc, peu importe ce que vous traversez, que vous comprenez votre marche avec Dieu ou pas, mais vous devez avoir cela à l'arrière de votre pensée, qu'à la fin du parcours d'un chrétien, c'est que vous et moi devenons d'une manière expérimentale la manifestation de la gloire de Dieu. J'aime la manière dont Pierre a mis cela en enseignant les Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, je crois, il dit à l'intention que maintenant, aux principautés, aux puissances dans les lieux célestes, soient connues par l'Église les plusieurs sagesses de Dieu. Les sagesses variées de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu est une capture holistique de toutes choses qui font de Dieu, Dieu. Sa sagesse, sa puissance, sa faveur. Toutes ces dimensions, tout compartiment qui le rend désireux, qui nous amène à l'admirer et qui l'amène à mériter notre adoration. Cela voudrait dire qu'éventuellement, votre vie doit devenir un signe, un prodige. C'est vrai. Ceci n'est pas juste une chose que vous réclamez, mais c'est une chose que vous devenez. C'est la fin du produit d'un parcours. Que votre vie devienne merveille, premièrement à vous et à la création. C'est comme ça que Dieu a glorifié. Jean 17, verset 1, il a levé sa voix au ciel. Il a dit, Père, l'heure est venue. Il dit, glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse te glorifier. Jean chapitre 15, verset 8. Notre Père est glorifié quand nous portons plus de fruits. Ainsi, vous serez aussi mes disciples. Le verset 16 dit, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi, je vous ai ordonné. Ce que cela voudrait dire, c'est qu'il a légitimé votre opération. Je vous ai ordonné et je vous ai légitimé pour apporter les fruits et que vos fruits demeurent. L'objectif de Dieu pour vous et moi en Christ, c'est que nous devenons éventuellement une manifestation expérimentale de la gloire de Dieu. Vous devez avoir cela à l'arrière de votre pensée. Le second point que je vais établir ici très rapidement, c'est que notre marche avec Dieu et notre exploit dans le royaume, écoutez attentivement, vont toujours demander
le partenariat avec le règne spirituel. Notre marche avec Dieu et notre exploit dans ce royaume vont toujours demander notre partenariat dans le règne spirituel. La structure de la manifestation, c'est que l'esprit et l'époux dit viens. Ce n'est pas l'époux seul, pas l'esprit seul, mais c'est l'union de l'esprit et de l'époux qui peuvent dire viens. La guérison vient quand l'époux et l'esprit disent viens. Dans tout ce qui se passe, il y a une union entre l'esprit et l'épouse. Quand l'esprit dit viens, quand l'esprit dit sois élevé, quand l'esprit dit avance, et l'épouse n'a pas l'intelligence de marcher en partenariat avec cela ne va jamais se passer. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? À chaque endroit dans votre marche chrétienne, il y aura une demande pour le partenariat avec le règne spirituel. Jésus a commencé par nous enseigner cette chose que nous avons pu connaître comme la prière du Seigneur. Il dit priez de cette manière-ci, pas en tant que chrétien seulement, mais de cette manière-ci, il a dit, mon Père qui est dans les cieux. Immédiatement, il vous dit, qui vit dans un domaine qui est au-delà du domaine physique. Donc, vous aurez besoin d'une autre technologie pour entrer en contact avec lui. Il n'est pas physique comme la chair et le sang. Mon Père qui est dans les cieux. Cela vous a dit, toute discussion entre vous et Dieu va demander le fait que vous soyez attentif au règne spirituel. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, la Bible nous dit, à travers la foi, nous comprenons. Nous n'étions pas là, mais à travers la foi, nous comprenons que le monde a été fait. Ils ont eu leur expression matérielle à travers la parole de Dieu. Afin que les choses que nous voyons, c'est cette manière que l'Esprit opère, n'ont pas été faites par les choses qui apparaissent. Jean chapitre 1, verset 3, la Bible dit, toutes choses ont été faites par lui et sans lui. Cela vous a dit, en dehors du partenariat avec lui, le monde n'était rien qui a été fait. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc vous devez comprendre que votre parcours complet, cela n'a rien à voir avec le fait que vous soyez homme de Dieu dans le ministère, ou un homme d'affaires, ou un homme de carrière. Au moment que vous entrez dans cette vie du royaume, la demande c'est que vous marchez constamment en partenariat avec le règne spirituel. Jacques l'a dit d'une merveilleuse manière. Il parlait de la foi et des œuvres. Jacques chapitre 2, verset 26. Il dit aussi longtemps que le corps sans l'esprit est mort, donc la foi sans les œuvres est aussi morte. Donc cela voudrait dire que quand on voit une forme matérielle, il y a une composante de l'esprit qui la soutient. Si votre affaire a juste un corps, il doit avoir un esprit qui doit soutenir cela, sinon il va mourir. C'est ce que David a compris quand il était devant Goliath. Il a dit, tu as un corps qui est renforcé par une alliance. Il dit, tu viens vers moi avec ton épée, mais je viens vers toi avec un nom. Ce portrait matériel n'est pas ce qui va combattre. C'est ce qu'il disait à Goliath. Qui serait stupide pour un jeune homme, se tienne devant Goliath. Mais des vétérans fuyaient devant lui. Mais voici un adolescent qui est venu. Votre expérience chrétienne va toujours demander le partenariat avec le règne spirituel. Voici ce qui nécessite la compréhension du sujet de la foi. Donc, 4 fois dans la Bible dit, le juste vivra par la foi. Vous voyez premièrement cela dans Hébreux chapitre 2, verset 4. Hébreux 2, verset 4. Après Romains 1, 17. Après Galates 3, 11. Ensuite, nous voyons cela dans Hébreux 10, verset 38. Habakkuk chapitre 3, verset 4. Romains 1, 17. Hébreux 10, 38. Tous ces passages prononcent un seul langage. Le juste en Christ, toute personne qui est en Christ vivra par la foi. Maintenant, parlons de la foi. Êtes-vous prêts? Hébreux 11. Merci Jésus. Hébreux 11. Voici la raison pour laquelle l'église est un merveilleux endroit. Il y a des choses que vous gagnez uniquement à l'église. Je suis heureux quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Hébreux 11.
verset 1. Donnez-moi votre attention, c'est ici que mon enseignement commence. Maintenant, la foi est une assurance des choses. Dites choses. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dites choses. Donc, verset 1 porte une idée selon laquelle la foi a à voir avec les choses. Sommes-nous ensemble? L'expression là, c'est que la foi est la substance, la partie tangible des choses que nous espérons, et il parle maintenant de l'assurance. Donc la foi a à voir avec les choses. Cette dimension n'est pas étrange aux croyants normaux. Donc nous comprenons que la foi donne à l'homme la capacité d'obtenir des choses. Sommes-nous ensemble? Mais je vais vous introduire une autre dimension, et c'est la raison pour laquelle je parle de l'autre côté de la foi. Lisons verset 2 ensemble. Si vous êtes chrétien, lisons le verset 2 tous ensemble. Car par elle, pour l'avoir possède, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Qu'est-ce que les anciens ont obtenu? Un témoignage favorable. Donc la Bible nous dit numéro 1, la foi est nécessaire pour traiter avec le sujet des choses. Mais il y a une dimension de la foi que plusieurs croyants ne comprennent pas. Elle ne donne pas juste des choses, mais elle donne aussi un témoignage favorable. Il dit tous les anciens, dans Hébreux chapitre 11, ils ont obtenu un bon témoignage. Donc du passage ici, numéro 1, nous voyons que la foi a deux responsabilités. Prêtez attention, numéro 1. La première responsabilité de la foi, c'est de rendre le désir et les promesses qui sont constantes avec la volonté de Dieu. La première responsabilité de la foi qui a été révélée ici, c'est comme une plateforme que les croyants désirent, l'attendent et qui donne les promesses. Mais ce n'est pas la seule responsabilité de la foi. Dans l'économie de Dieu, les responsabilités plus supérieures de la foi, c'est une plateforme pour obtenir un bon rapport. Un témoignage favorable. Qu'est-ce qu'un témoignage favorable? Un témoignage devant Dieu. Donc j'ai regardé ce mot témoignage et permettez-moi de vous lire ce que j'ai trouvé. Nous allons continuer. Un témoignage est défini comme une déclaration écrite qui satisfait le caractère d'une personne, la conduite d'une personne ou ses qualificatifs. Dans le témoignage, c'est une déclaration écrite qui satisfait le caractère d'une personne, la conduite d'une personne ou ses qualificatifs. Pourquoi en faire des recommandations? C'est la base de la promotion, la base de la recommandation, la base de la croissance. Et c'est quand vous examinez le témoignage de quelqu'un que vous pouvez lui donner cela. Dans les entreprises, vous ne donnez pas la promotion aux gens d'une manière émotionnelle ou arbitraire. Il y a un enregistrement du service. Il y a une recommandation de laisser cette personne ou de l'élever à un niveau supérieur. Et cela se fait sur la base de l'examen du témoignage. Et la Bible dit que la responsabilité de la foi, c'est d'imprimer votre témoignage, ce qui sera présenté devant Dieu, ce dont vous avez besoin pour avancer. Et la Bible dit, sans la foi, et avec la foi, tous les anciens ont obtenu un bon rapport. Cela voudrait dire que partout où nous avons étudié la foi dans la Bible, nous devons chercher ces deux choses. Numéro 1, les attentes et les désirs obtenus. Mais deuxièmement, le rapport et le témoignage qui sont établis. Si votre perspective de la foi est uniquement par rapport à la réception des choses, les désirs et les attentes, il y a un niveau de Dieu que vous n'allez jamais expérimenter. Et il y a un côté de la grâce que vous n'allez jamais toucher. Sommes-nous ensemble maintenant? Dans la croyance, la compréhension de croyants lambda par rapport à la foi est de recevoir juste. C'est bien, mais vous ne devez pas vous limiter à cela. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère.
la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration des choses. Et les choses sont très importantes. Marc chapitre 11, verset 24. Jésus enseignait, il a dit, ces choses que vous désirez, il dit quand vous priez, croyez que vous recevez cela et vous les aurez. Donc, il y a un endroit pour obtenir la promesse. Les Écritures l'appellent les grandes et précieuses promesses. Et il dit à travers elles, nous sommes les participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption de la vie à travers la convoitise. Donc, à travers la foi biblique ne se limite pas juste à recevoir des choses. Il y a une responsabilité plus supérieure de la foi. À travers la foi, ils ont obtenu un bon rapport, un bon témoignage. Donc, regardons Hébreux chapitre 11, verset 4. Pour nous donner cette compréhension, la Bible nous liste 5 personnes. Les 5 premières personnes, je vais les examiner. Ces personnes-là qu'il appelle les anciens. Vous allez remarquer que aucun d'entre eux n'a forcément reçu une promesse, mais ils ont eu un bon témoignage. Vous allez apprendre à un moment où dans votre vie, la promesse n'est pas encore venue, mais en ce moment, vous allez croire que vous ne marchez pas dans la foi. Mais il y a un témoignage. Tout le parcours est en train de construire un enregistrement. Hébreux 11, verset 4. Je viens de commencer maintenant. Il dit par la foi, le premier ancien dont la Bible nous parle ici, en nous parlant de sa vie, c'est l'homme Abel. Il dit par la foi, Abel a offert à Dieu, est-ce que nous sommes ensemble? Un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, à travers lequel il a obtenu un témoignage. Un témoignage. Quel était ce témoignage? Qu'il était juste. Il n'a pas eu des choses, mais il y avait un témoignage devant Dieu. Qu'il était juste. Il était prêt pour donner toutes choses pour honorer Dieu. Et la Bible appelle cela la foi. C'est la première personnalité que Dieu a utilisée. Donc vous devez comprendre la pensée de Dieu en parlant de la foi. Êtes-vous prêt pour numéro 2? Numéro 2, il parle de Noé. Numéro 5, verset 5, Hébreux 11, verset 5. Il dit par la foi, Enoch a été traduit, a été élevé. Il n'a pas vu la mort et il n'a pas été trouvé parce que Dieu l'a enlevé. Verset 5. Car avant son enlèvement, il a eu ce témoignage qu'il plut à Dieu. C'était son rapport. Deuxième individu, il n'y a pas une mention des choses, mais il y a eu un témoignage. Verset 7 maintenant. La troisième personne, je crois, l'homme Noé. Êtes-vous prêts pour Noé maintenant? Donc nous avons vu le numéro 1, Abel. Numéro 2, Enoch. Numéro 3, Noé. Par la foi encore, Noé a été averti par Dieu par rapport aux choses qui ne sont pas encore vues. La Bible dit qu'il a été poussé avec la révérence. Il a préparé un acte pour sauver sa maison, à travers lequel il a condamné le monde, et il est devenu un héritier de la justice par la foi. C'était son témoignage. Il a fait révérence à Dieu. Il a pris Dieu au sérieux. Quand Dieu a parlé, il ne s'est pas joué au moqueur pour se moquer de lui. Allons verset 11. La quatrième personnalité, dans cet ordre, c'est l'homme Abraham, que nous connaissons et que nous appelons le père de la foi. Allons verset 11. Verset 11, Hébreux 11, 11. Par la foi, Abraham, quand il était appelé à aller à un endroit auquel il devait aller après l'avoir reçu en héritage, la Bible dit qu'il a obéi. Et il est allé sans même savoir où il allait.
Allons au verset 11 maintenant. Verset 11. À travers la foi, Hébreux chapitre 11, verset 11. À travers la foi, il dit, Sarah a aussi reçu la force pour concevoir des semences. Elle a été délivrée d'un enfant même après son vieil âge. Et son rapport est que elle a jugé fidèle par sa promesse. Pouvez-vous voir maintenant que la Bible nous dit que ces anciens, savez-vous que ce ne sont pas tous qui ont reçu des promesses. La Bible parle des femmes qui sont mortes, qui ont rappelé les morts à la vie, et les autres ont rejeté la promesse pour une meilleure résurrection. Il y a des gens qui avaient la puissance de recevoir la délivrance, mais ils ont choisi le témoignage plus que les choses. Ils ont dit que dans l'économie de Dieu, avoir un témoignage devant Dieu est plus grand qu'obtenir les choses. Et ils ont eu la puissance pour être délivrés, mais ils ont dit non, qu'ils ne veulent pas être délivrés. Pourtant, la Bible les appelle tous des anciens. Est-ce que nous apprenons maintenant? Parce que vous voyez, le caractère de la foi est ceci. Le témoignage de connaître et de croire en Dieu pendant le parcours est plus supérieur au désir d'obtenir. Votre devenir est plus grand que votre recevoir. Les deux sont importants et sont nécessaires pour votre excellence, mais en termes de priorité spirituelle, le témoignage de la confiance que vous mettez en Dieu, le témoignage de votre devenir, cette évolution spirituelle est d'une plus grande valeur en esprit qu'obtenir des choses. Sommes-nous ensemble? Tout parcours de la foi, j'ai écrit ici, doit vous laisser en connaissant mieux Dieu, plus que le résultat que vous obtenez. Mais si tout ce que vous me montrez dans votre marche avec Dieu sont des matériaux physiques que vous recevez, je vais vous féliciter, mais je vais vous dire qu'il y a une partie de Dieu que vous ne connaissez pas encore. Donc la foi biblique ici est une combinaison entre un témoignage et les promesses obtenues, pas seulement les promesses. La foi biblique, c'est une combinaison entre un témoignage devant Dieu et ensuite les promesses qui viennent. Sommes-nous ensemble? Il y a la foi comme une école, il y a la foi comme un parcours qui vous aide à connaître Dieu dans ses différentes dimensions. Et la Bible dit, il donne un noble rapport, un noble témoignage. 2 Timothée 9, verset 12, l'apôtre parlait et dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas juste cru en lui, mais je le connais. Vous pouvez essayer de croire en celui que vous ne connaissez pas. Jésus parlait à la femme au puits et lui disait, vous servez celui que vous ne connaissez pas. Donc vous pouvez avoir toutes les activités de la religion que vous faites, mais vous ne le connaissez même pas encore. Il dit, je sais celui en qui j'ai cru. Et il dit, je suis persuadé, 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. La fin de ce parcours de la foi avec Dieu, quand vous obtenez ce témoignage, cela place la conviction en vous. Cette conviction, c'est le matériel, la matière première qui apporte les promesses. Donc, si vous rencontrez des gens qui croient en Dieu mécaniquement, vous voyez la difficulté dans le fait de recevoir. Ils espèrent que la parole de Dieu ne les échoue pas, ne les déçoit pas. Ils n'ont pas encore le témoignage. Ils attendent juste pour obtenir comme la preuve du fait qu'ils ont entendu de Dieu. Mais celui qui vient de Dieu n'est même pas secoué par cela parce qu'il a obtenu la partie noble. Parce que le résultat de ce type de personnes-là se passe éventuellement. Ceux qui ont reçu un bon témoignage. Est-ce que vous croyez en ce que vous entendez? Écoutez, la Bible nous fait comprendre que la foi, permettez-moi de répéter encore pour votre compréhension,
C'est une plateforme. C'est une plateforme spirituelle qui transforme les réalités spirituelles. L'apôtre a dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les dimensions spirituelles. Mais pour commencer ma session ce soir, il est important que nous apportons cette autre partie de la foi. Parce qu'il y a plusieurs personnes d'entre nous, nous espérons en Dieu pour plusieurs promesses, pour que ces promesses se manifestent. Et certains d'entre vous, vous allez vous sentir embarrassé parce que vous n'avez même pas encore des résultats physiques. Mais je vous dis que la foi va au-delà des choses. Il y a un rapport que vous avez en esprit. Je n'ai pas encore un emploi, oui, mais ma vie de prière évolue parce que j'espère en Dieu. Je n'ai pas encore un emploi, oui, mais Dieu m'a gardé dans toute l'année 2023 jusqu'à cette nouvelle année. Il y a une expérience qui a produit la connaissance de Rapha, de Jireh, de Tsekénou. Ils n'ont pas juste nommé Dieu comme cela. Votre parcours spirituel entier doit donner à Dieu un nom. C'est votre don à une génération. Donc, dans votre marche avec Dieu, vous avez pu le connaître de cette manière-ci. Donc, vous pouvez vous tenir comme le psalmiste et dire, le Seigneur m'a allumé mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie. Ça, c'est la conviction, Parce qu'il y a plusieurs croyants qui sont déjà découragés. Il y a des gens, même après Covid, qui n'ont même pas encore pu être rétablis. J'ai espéré en Dieu, mais cette personne est morte. J'ai espéré en Dieu, mais cette personne a le cancer. Et la plupart du temps, nous couvrons cela et nous disons que Dieu est fidèle. Mais il y a plusieurs croyants qui sont sur le point de laisser les choses de Dieu parce que cela, on a l'impression que ça n'a pas de sens. Mais cela est simplement parce que nous avons donné une définition à obtenir des choses à la fois. Je vous apporte une autre dimension. Comme Job a dit, même s'il m'égorge, je vais croire en lui. Et c'est ce qui donne la stabilité à l'expérience du croyant. Les gens vont vous demander, vont vous dire, mais pourquoi est-ce que vous réjouissez? Vous n'avez pas encore de véhicule, vous n'avez encore rien. Et vous leur dites, les choses ne sont pas encore venues. Mais il y a un témoignage de la fidélité à travers la tempête. Il y a un témoignage du chant à travers la tempête. Et ceci appelé la foi. Alléluia. Écoutez, Job avait des choses, mais Job n'avait pas un témoignage. Et Satan a dit à Dieu, sur la base de ce que nous avons lu dans les Écritures, il te sert seulement à cause des choses. Et Dieu a dit, prends les choses. Que l'homme garde le témoignage favorable. Que l'homme garde le témoignage. Que les choses partent, mais que le témoignage reste. Et la femme de Job a dit, pourquoi est-ce que tu tiens ton intégrité? Mais maudit Dieu meurt. Et Job a dit, tous les jours de ma vie, il n'y avait pas les choses. Son corps n'était pas encore guéri, mais il y avait un témoignage. Écoutez-moi. Et dans Job chapitre 42, verset 10, la Bible dit, et Dieu l'a restauré. Les choses vont toujours se passer quand il y a un parcours. Souvenez-vous, j'ai défini pour vous le témoignage comme une capture constante de votre intégrité, de votre caractère. C'est la base du fait que vous soyez recommandé. Permettez-moi de vous dire. Gabriel est venu voir Marie et lui a dit, mais tu es hautement favorisé. Donc, notre définition de la faveur ne s'est même pas passée une fois dans la vie de Marie parce que tout ce qu'elle a expérimenté est contraire à ce que nous appelons la faveur. L'ange Gabriel vient voir une femme et lui dit, mais toi tu es hautement favorisé. Mais la chose qui suit, c'est un problème l'un après l'autre. Permettez-moi de vous dire que pour que vous soyez vraiment champion dans le royaume, vous devez avoir des couronnes et des cicatrices. Mais la différence entre les 24 vieillards et Jésus, c'est que les 24, eux tous ont des couronnes. Mais il y a une seule personne qui a les cicatrices, et c'est Jésus-Christ. Quand vous allez arriver au ciel, vous allez chercher ceux qui ont des couronnes. Les martyrs ont des couronnes. Les anciens ont des couronnes. Plusieurs personnes ont des couronnes.
Mais cherchez celui qui a la cicatrice, parce que c'est le signe de son amour. Il avait la possibilité d'appeler 10 000 anges, mais à cause de son amour, il est mort pour nous. It is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Go ahead, bless his name. Yeshua. Listen to me. There are times, écoutez-moi, Abraham, your il y a des moments où vous n'avez pas de couronne, mais vous avez des épines. Et le nom d'Abraham a été changé d'Abraham en Abraham. Abraham voulait juste que Isaac soit manifesté. Mais Dieu voulait changer son nom de Abraham à Abraham. Sarai à Sarah. Saul à Paul. Céphas à Pierre. À chaque fois que Dieu rencontre un homme, son intérêt, c'est de changer cette personne avant même la condition. Je vous enseigne la foi biblique qui fait de vous un champion dans ce royaume. Donc vous pouvez rire à travers les tempêtes. Et ceux qui n'aiment pas Dieu vous posent des questions. Mais tu as perdu ton père. Pourquoi est-ce que tu danses et tu te réjouis? Mais c'est comme si tu es en tristesse. Mais où est ton Dieu? Dites-leur que pendant que les choses viennent, il y a un rapport, il y a un témoignage, une accréditation en esprit. À qui est-ce que Dieu parle? Maintenant, je vous ai donné une réponse. Une réponse que vous désirez. Quelle réponse je donnerai aux hommes quand ils demandent où est ton Dieu? Dites-leur que le problème, c'est leur compréhension. Ne ratez aucune session. Je vais vous enseigner ce qu'on appelle la réponse dans le royaume. Ce que nous appelons le résultat dans le royaume. Parce que tout ce que nous appelons le résultat dans le royaume, c'est en rapport avec la volonté de Dieu, même au-delà de vos désirs. Sommes-nous ensemble? Donc il y a certains d'entre vous, pendant que le ciel applaudit pour vous déjà, un champion émerge en esprit. Mais vous dites que Dieu, le vécu n'est pas venu. Et Dieu dit, mais est-ce que tu veux dire que les 5 années de formation sont juste pour te donner un véhicule? Non, 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 non. Alléluia. Vous avez oublié la discipline de la prière que cette situation vous a mené à voir. Je sais que l'homme est mort, mais qu'en est-il de ces 3 heures de prière chaque nuit que vous faites? Maintenant que cette personne est décédée, c'est devenu une habitude pour vous. Vous ne pouvez plus arrêter de le faire. Ça, c'est un parcours en esprit. Qu'en est-il de votre diligence? Un niveau élevé de consécration dans lequel vous êtes entré. Écoutez, la raison pour laquelle la plupart d'entre vous ne comprenez pas pourquoi la plupart du temps Dieu se tait, peu importe ce que vous traversez, ce n'est pas parce qu'il est irresponsable, mais il a déjà trouvé votre confusion comme un outil sain qui vous amène dans sa présence. Il préfère vous emmener là-bas jusqu'à ce que vous puissiez avoir une perspective plus élevée. Il n'a pas peur des choses qu'il vous laisse parce qu'il peut restaurer. Il n'a pas peur du temps que vous perdez parce qu'il peut restaurer. Tout le long du temps que Job a traversé sa tragédie, Dieu n'a jamais parlé jusqu'au chapitre 38. Et quand Dieu s'est montré, vous croyez que vous allez pouvoir consoler Job? Job, je peux comprendre.
C'est la victoire qui arrive à vaincre le monde, même notre foi. Est-ce que vous prenez 1 minute ou 2 pour absorber cette réalité? Comme une empreinte sur votre esprit. Allez-y, parler en langue. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. J'espère que vous savez que la frustration de Jacob dans la Bible, écoutez, dans le chapitre 28 de Genèse, la Bible dit qu'il s'est couché et la Bible nous dit, écoutez, qu'il a vu une échelle qui allait jusqu'au ciel et les anges descendaient et montaient. La chose suivante qui est arrivée à Job, c'est que là-bas, commençait par le manipuler par l'indice des choses. Quand nous arrivons à Genèse chapitre 32, la Bible dit que pour qu'il reçoive une rencontre, il a dû mettre les choses de côté. Les véhicules allaient de côté, les femmes allaient de côté. Quand il était seul, aucune chose. Dieu a dit, tu es prêt pour un rapport maintenant, un beau témoignage. Il est venu à lui, et dans toute cette rencontre, il n'y avait rien par rapport aux choses. Il lui a dit, quel est ton nom? Bénis-moi. Et Dieu dit, viens, je vais te montrer comment bénir dans le royaume. Il te donne crédibilité en esprit. Écoutez-moi, permettez-moi de parler à un homme de Dieu ici. Peut-être que le ministère ne fonctionne pas, mais il y a une crédibilité que vous établissez en esprit. Et c'est ce que la Bible dit. Quand la Bible dit, Jésus je connais, Paul je connais. Ils ne sont pas connus en esprit parce qu'ils ont. Ils sont connus en esprit à cause de ce qu'ils sont devenus. Il y a un enregistrement en esprit. Même les grades des hommes sont enregistrés. Et c'est ce qui est traduit en autorité dans le monde. Vous ne dites pas juste aux gens de se guérir parce que vous voyez ça dans les Écritures. Si vous faites cela, vous serez déçus. Il y a un niveau de statut que vous devez établir en esprit sur la base de votre devenir. Qu'aucun homme ne me trouble, il a dit, parce que je porte dans mon corps. Il y a un rapport que je sais Dieu au milieu des choses. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Car l'ayant possédé, les anciens ont obtenu. Il y a plusieurs anciens qui n'ont rien obtenu. Il y a d'autres qui ont été ramenés à la vie, mais il y a d'autres qui ont refusé. Ils ont rejeté la délivrance. Et la Bible les appelle tous anciens. Une chose qu'ils avaient tous ensemble, c'était la foi. Dans verset 37, il dit, je n'aurai pas le temps de parler de Gédéon et du reste. Ils ont obtenu les promesses. Mais cela ne s'arrête pas là. Verset 34. Il éteint la violence du feu et échappait l'épée. Guéri de leur maladie, fut vaillant à la guerre, mis en lutte des armées étrangères. Verset 35. Les femmes ont reçu de la mort afin qu'ils puissent obtenir. Ils ont obtenu quelque chose. La Bible appelle cela un bon rapport. Alléluia. Savez-vous comment l'olive est faite? L'onction. Vous prenez l'olive et il presse cela. Et en pressant cela, il tourne, il continue de presser cela. Quand vous allez sympathiser avec la condition de l'olive, l'huile d'onction ne viendra jamais. L'esprit humain ne se soumet jamais lui-même volontairement, non.
il y a des situations qui vous obligent. Et votre responsabilité, c'est de donner la permission à Dieu de prendre accès dans votre vie à travers ce processus. Donc, pendant que le diable se moque de vous et dit que votre vie ne se lève pas, il n'y a pas d'emploi, pas d'argent, et vos 6 heures de prière entière sont remplies de la détermination de forcer les choses à se manifester, mais Dieu dit, les choses viendront, mais pas à cette version de vous. Vous êtes celui que je veux changer. Et je vais vous changer vers une version à laquelle les vécus ne vont jamais s'arrêter de venir vers vous. Et c'est en ce moment, avant que vous n'appelez, ils vont répondre. Il va vous donner en héritage les hommes cachés. L'homme de Dieu, il y a une version de toi à laquelle les membres ont été envoyés. Pas cette version-ci. Pas la version faible et la version paresseuse. Pas la version jalouse et la version compétitive. Quand vous priez, vous demandez pour la croissance, Dieu dit, allez jeûner 7 jours. Et à la fin de cela, vous êtes déçus parce que vous croyez que dans cette instruction, il va vous donner les stratégies pour la croissance de l'Église. Et vous n'allez jamais entendre quelque chose par rapport à la croissance de l'Église. Et vous êtes déçus. Mais votre croissance commence par les matières premières pour votre formation. Maintenant, vous allez comprendre que la Bible dit avec lui, toutes choses sont possibles. Avec la maîtrise d'un chef, Dieu est en mesure de faire et de rendre toutes choses possibles. De votre douleur, de votre souffrance, Dieu est en mesure de créer quelque chose. Et nous appelons cela la gloire de Dieu à l'intérieur à travers votre vie. Permettez-moi de vous dire, montrez-moi un homme dans la Bible, même dans l'histoire moderne et même dans l'Église d'aujourd'hui, qui est un champion de la foi. Si la seule chose que vous voyez, ce sont les promesses, fuyez. Fuyez. Quand vous écoutez les grands hommes, vous n'écoutez pas juste les promesses. Les promesses sont flagrantes. Mais le rapport, c'est là, le témoignage, c'est dans le témoignage que la promesse reste. Si vous demandez au pasteur Kwadju de nous donner l'histoire de son parcours, de son église et son parcours avec Dieu, vous allez remarquer plusieurs endroits dans l'histoire de cette église où il y a certaines promesses qui ne venaient pas. Quand les promesses ne viennent pas, elles sont en chemin. Parfois, elles ne sont pas retardées par le démon, mais elles sont retardées par le confort que vous trouvez dans votre situation actuelle. Donc, il est important que vous gérez votre prière par rapport à Dieu. Maintenant, vous allez apprendre dans cette conférence qui l'ennemi de Dieu est. L'ennemi de Dieu, c'est toute personne qui devient une interruption constante à la manifestation de sa volonté, même si c'est Jonas. La jalousie de Dieu lutte toute chose qui prend son endroit et interrompt son objectif. C'est la raison pour laquelle dans le règne spirituel, les promesses ne sont pas assez importantes comme les manteaux. C'est pas comme si elles ne sont pas importantes, mais votre parcours dans le royaume. Ma chère sœur, crois-moi, écoute-moi, pendant que tu espères que Dieu te donne un emploi à Lagos, pendant que tu espères que Dieu manifeste certaines choses dans ta vie, j'aimerais que tu ne manques pas de respect à la santé de ta vie de prière, de ta vie d'étude. Quelqu'un t'appelle et il te demande, mais je vais te donner un emploi, viens me faire ceci. Et vous refusez, mais ne vous culpabilisez pas parce que vous avez refusé. Après avoir refusé, soyez conscient du fait que vous êtes en train de construire un bon témoignage. Quand Joseph a refusé de se soumettre à la femme de Potiphar, vous allez croire que Jésus allait intervenir immédiatement pour le récompenser de son acte. Mais pour avoir refusé, il a fait des années en prison. Juste pour avoir refusé, mais Dieu l'a récompensé plus tard. Vous voyez maintenant le schéma.
There are many times believers Il y a plusieurs fois que les croyants croient que juste parce qu'ils se tiennent pour la justice, les promesses vont venir immédiatement. Les promesses vont venir, mais vous allez célébrer leur venue quand vous allez changer. Et c'est en ce moment que vous allez voir la beauté de leur manifestation. Permettez-moi de vous dire, il y a la vie chrétienne de plusieurs personnes aujourd'hui qui ont échoué parce que les promesses se sont manifestées à la mauvaise version d'eux. La version qui a reçu le 1 milliard n'était pas la version consacrée. La version, il y a plusieurs tentations que vous n'allez même pas traverser si Dieu vous donne la grâce de changer. Donc il y a des moments où vous dites, Dieu, donne-moi 1 milliard. Et Dieu dit, c'est dans ta destinée de l'avoir. Mais tu ne connais pas les tentations qui vont venir dans le règne de celui qui a 1 milliard. Vous n'avez pas le courage pour surmonter les attaques. Seigneur, donne-moi la promotion à ce bureau. Et le Seigneur dit, mais c'est dans ton parcours. Et vous allez aller dans le lieu de prière pour prier pour la promotion. Ce n'est pas mauvais, mais vous allez remarquer que l'objectif de Dieu, ce n'est pas cette promotion. Mais plus vous vous soumettez à ce devenir, plus vite les promesses vont venir. Pour plusieurs années, j'ai étudié la raison pour laquelle les gens ont des résultats de ballon. Aujourd'hui, ils sont en haut, demain, ils tombent. Et la raison est celle-ci. Beaucoup ne comprennent pas la puissance de cet héritage du témoignage spirituel. I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain. I will sing, and I will praise. I lift my hands to honor you, because your word is true. Listen, I lift my hands to honor you, because your word is true. Sing it. I lift my hands to honor you, because your word is true. I lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Can I tell you? Permettez-moi de vous dire, Satan devient très frustré sur une vie qui valorise le rapport au-delà des choses. Parce que la base de la convoitise, ce sont les choses. La base de l'excellence de la tentation par rapport aux hommes, c'est leur passion pour les choses. Jacques a dit, d'où viennent ces choses au-delà de vous? Est-ce que cela ne vient pas de l'intérieur de votre cœur? Il dit, vous désirez, mais vous n'avez pas. Quand un homme se focalise sur le devenir, vous avez maîtrisé l'art de frustrer Satan. Devenir, parce qu'il sait que vous l'ayez ou pas, cela ne va pas affecter votre vie de prière. Que vous l'ayez ou pas, cela ne va pas affecter votre vie de la parole. Que vous l'ayez ou pas, cela ne va pas affecter votre venue à l'église. Si le véhicule n'est pas là, vous allez marcher avec honneur. Vous allez vous réjouir pendant que vous marchez pour aller à l'église. Et personne ne saura même pas pendant que vous allez célébrer. Le jour que vous allez rendre témoignage, les gens diront, mais pas votre comportement, il n'y a rien qui a montré qu'il y a eu des hauts, des bas. Et vous allez leur dire que j'ai appris qu'une version supérieure à la foi, c'est mon évolution spirituelle. Permettez-moi de vous dire, pour toute personne qui sont dans les Écritures, qui ont cherché un bon témoignage, éventuellement, la promesse est venue à la fin. J'aime la manière dont ce passage a été conclu. Il dit, Dieu a tourné la captivité de Job. Et Job chapitre 42, verset 10, et le Seigneur a retenu la captivité de Job quand il a prié pour ses amis. Il est arrivé à un niveau où il a dit, savez-vous, je ne suis plus le problème. Dieu, prends responsabilité de ce que tu fais. Permettez-moi de me focaliser sur mes amis. Parce que je veux qu'eux aussi aient cette transition que j'ai. Permets-moi de t'aider pour eux. Il y avait une dimension de Dieu que Job a pu avoir à travers les tempêtes et à travers la douleur. Et la Bible a dit, afin que vous puissiez voir que Dieu est fidèle, il ne taquine pas les gens. Ce sont juste sa manière d'opérer que les gens ne comprennent pas.
Donc c'est ce qui donne aux croyants la puissance de rester. Afin que le jour que les gens viendront dire la promotion est venue, vous pourrez dire je suis à l'église, je viens. Et les gens me diront mais c'est quoi ton problème? Et vous direz mais j'espérais déjà ces choses. Mais ma croissance est plus importante que cela. Finissons ce passage, je dois conclure. Je n'ai que 3 minutes qui restent. La Bible dit, aussi Dieu donna à Job le double de ce qu'il avait par le passé. Le double. Verset 11, comment est-ce que c'est venu? Alors, tous ses frères et toutes ses sœurs sont venus vers lui. Donc, eux tous, ils étaient là. Mais où est-ce qu'ils sont soudainement partis? Pendant le temps de cette tristesse, de cette douleur. Et la Bible dit, et tous ses amis vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et la Bible dit, et chacun lui donna un kessita, un anneau d'or. Donc son argent était déjà dans la main des hommes. Les choses pour lesquelles vous priez ne sont pas au ciel. Croyez en moi, elles sont déjà entre les mains de l'homme. Parce que la terre donne toujours au Fils de l'homme. Et la terre est toujours pleine. Selon Psaume 24, il y a 4 éléments de la domination. Numéro 1, c'est la terre. Numéro 2, c'est la plénitude de la terre. Numéro 3, c'est l'intelligence. Numéro 4, ce sont les habitants de la terre. Quand Dieu veut vous donner la domination, il vous connecte aux autorités. La terre, les ressources sont sur la terre. Demandez la terre, parce que de la terre vient la croissance. La croissance de la terre pour tous. Et même le roi est nourri parce qu'il sort de la terre. Vous ne cherchez pas l'argent au ciel. Vous ne cherchez pas toutes ces choses au ciel. Et toutes ces choses résident sur la terre. Quand la Bible dit que toutes choses vous appartiennent, j'aimerais que vous croyiez en cela. Le retard dans son arrivée n'est pas nécessairement que vous ne comprenez pas Dieu. Ce n'est pas la seule raison. Mais la plupart du temps pour les croyants, c'est que l'intérêt de Dieu n'est pas seulement pour vous donner des choses. Quand vous êtes réellement impliqué dans le règne spirituel, vous allez voir que les choses n'ont pas beaucoup de valeur. Satan était prêt pour donner toutes choses à Jésus s'il allait juste se prosterner. Il lui a montré les gloires du monde. Il lui a dit, mais toutes ces choses ont été données. Toutes ces choses ont été données. Prosterne-toi juste. Qui est un témoignage que tu m'as adoré. Comme tu exprimes l'image de Dieu, permets-moi d'avoir que tu as reconnu la supériorité de mon autorité. Quand Satan vient vers les hommes, savez-vous comment les hommes perdent leur âme? La Bible dit, en quoi est-ce que cela profitera à un homme s'il gagne tout le monde et perd son âme? La question est que, il y a une relation entre gagner dans le monde et perdre votre âme. Gagner dans le monde est transactionnel. Et cela dépend toujours de votre âme. Même un homme qui prospère avec Dieu, il prospère parce que son âme prospère. Le moment que vous prospérez par Satan, l'objectif est d'avoir des choses. Et cela fait des hommes des fous riches. Et vous comprenez maintenant le problème des riches fous. Ils ont des choses, mais ils n'ont pas de bons témoignages. Il dit, mon âme, repose-toi sur les choses. Et Dieu dit, c'est un riche fou. Quand Dieu vient vers vous, la première chose, ce n'est pas pour vous donner un véhicule et une maison. Ne croyez pas que je haïs ces choses. Je hais ces choses, non. J'aime même les véhicules et les maisons plus que vous. Mais je vous apprends à comprendre la foi. Parce que si vous comprenez la foi, il y a une grâce qui amène ces choses vers vous. Il y avait une onction. Quand Noé a eu un parcours avec Dieu, il y a une onction qui est venue sur l'arche. Et tous les animaux, sans même être appelés, ils ont commencé par venir d'eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle la vie de plusieurs personnes a l'air mystérieux. De nulle part, quelqu'un va se tenir debout et va tenir votre main dans le ministère et dire, je vais t'aider, je vais te soutenir. Et vous vous demandez, mais d'où est-ce que cela vient? C'est simplement parce que s'il y a ce parcours en esprit,
alors vous allez comprendre les dynamiques. Donc tout ce que nous avons appris, aussi longtemps que obtenir les promesses est concerné, ces choses sont constantes avec l'opération du royaume. Mais je vous montre une autre partie à cela. Pas un remplacement, mais une addition. Une addition plus supérieure que dans l'économie de Dieu, avant même que nous ayons à traiter avec la confession et le reste. Je vais vous enseigner cela, mais en addition avec tout ce que nous avons appris, à l'arrière de toute manifestation de la foi, il y a une compréhension que vous devez avoir. Que ce n'est pas votre résultat qui contrôle votre connaissance de la fidélité de Dieu. Prions, tenez-vous debout s'il vous plaît. Hold on through the storm, and I will hold on to your word. My life will soon reveal you're the lifter of man, the lifter of man. In 1 minute, my time is up. I want you to pray and say, Lord, I contend for a testimony in the spirit. Pour 1 minute, priez et dites, Seigneur, je demande un témoignage en esprit. Le témoignage pour mon amour pour toi, témoignage pour mon honneur pour toi. Peu importe ce qui se passe autour de moi dans ma vie, je crois au meilleur. Tu n'es pas un homme qui mente, tu n'es pas le fils de l'homme qui va se repentir. Mais j'ajoute à l'expérience de ma foi aujourd'hui, l'autre côté de la foi. Construis des témoignages en esprit. Que je t'aime.